Maintenant, voyons quelques exemples. Je vous ai parlé à plusieurs moments donnés de WBS. Ça, c'est un extrait de notre cas pratique que nous faisons lors de la formation en pratique, hein, euh, qui est planifiée pour le mois d'août, le mois à venir. Euh, c'est un exercice que nous faisons. Nous partons d'un projet réel, de la construction, d'un bâtiment. Et donc là, je vous expose un peu là euh, le résultat du WBS qui est issu de cela. Regardez le WBS, en réalité, c'est quoi? C'est plusieurs tâches. Là, pour notre projet, il a été identifié 8 lots. Il y a un premier lot qui est l'obtention du permis. Un deuxième lot qui est la fondation de la maison. Un troisième lot qui sont les murs. Quatrième lot, les toitures. Cinquième lot, la plomberie. Sixième lot, l'électricité. Septième lot, les finitions et la livraison. Et donc, vous voyez, le WBS nous demande que par lot ou par tâche, il faut les décomposer en sous-tâches jusqu'à ce qu'il y ait, qu'on ne puisse plus décomposer. Donc là, pour la partie permis, obtention de permis, nous avons dit qu'il faut faire un plan. Bien entendu que pour demander euh, l'autorisation de construire à un niveau, à un endroit donné, il faut d'abord présenter un plan. Donc, nous allons faire un plan. Il faut ensuite constituer le dossier pour aller demander le permis. Donc, il y a la phase obtention du permis de construire. Donc, ça, c'est purement de l'administratif. Et puis, il y a la phase de signature du contrat d'ouvrage. Voilà, c'est là, nous allons confier le travail à un maître d'ouvrage. Tout ça, ce sont des sous-tâches qui viennent se mettre sous l'activité permis. Donc, vous voyez, je viens de décomposer la tâche permis en sous-tâches. Et c'est la même chose qui se fait pour toutes les autres tâches. C'est en faisant cela qu'on dit qu'on est en train d'élaborer le WBS. Et je peux vous dire qu'il est hyper, hyper puissant. Le fait de le détailler comme ça, demain, vous allez pouvoir maintenant vous attaquer à chaque sous-tâche pour identifier en termes de ressources de qui avons-nous besoin. En termes de durée de l'activité, comment on peut estimer cela? Prenez, vous convenez avec moi, que si je disais juste l'O1 permis et que je ne détaillais pas, honnêtement, je ne sais pas qui serait capable de dire quelle est la durée nécessaire pour le permis, ou on peut donner une durée pour l'obtention du permis sans, sans en être sûr. Hein. Le fait de l'avoir décomposé nous permet maintenant de faire une estimation fine. On va dire, tiens, pour faire le plan, il faut combien de temps? Hein, l'architecte va nous dire combien de temps il faut. Pour obtenir le permis de construction, il faut combien de temps? Alors, on dit, ah tiens, la mairie de telle ville, là, est souvent en retard sur ces choses-là. En général, ils mettent jamais moins d'un mois pour faire ça, machin. On va prendre ça en compte. Et la signature du contrat avec notre maître d'ouvrage, mais combien de temps il va faire? Il va falloir, ça veut dire qu'il faut anticiper un certain nombre de choses, la partie administrative, tout ça. Donc, vous voyez, le fait de décomposer cela en sous-tâches nous permet de planifier, hein, les choses déjà en amont. On va attribuer à chaque sous-tâche euh, une durée. On va pouvoir attribuer à chaque sous-tâche une ressource donnée. On va pouvoir attribuer à chaque tâche un coût. Vous voyez? Donc, grâce au WBS, vous avez un certain nombre d'informations. C'est pourquoi on dit que le WBS, c'est un élément puissant, c'est un élément qu'il faut réussir, qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas bâcler. Il faut le faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux. Ça, c'est le WBS.